Shalom, très heureux de te retrouver dans ces temps de qualité. Tu passes par un temps où tu as l'impression que tu es seul et que tu n'es pas capable de maîtriser la situation. Ça veut dire pendant un moment de trouble. Je t'invite à prier avec moi. David nous donne une orientation dans Psaume 23 où il dit « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Père, tu es avec moi. Tu es avec moi quand je ne vois rien. Tu es avec moi quand je ne comprends rien. Tu es avec moi quand je ne sens rien. Tu es avec moi quand autour de moi tout est en train de se crouler. Tu es avec moi. Tu es avec moi quand tout le monde m'abandonne. Tu es avec moi. Tu es avec moi quand tout devient noir, sombre. Tu es avec moi. Tu es avec moi même quand la tempête s'élève. Tu es avec moi. J'ai l'assurance de ta présence. J'ai l'assurance de ta présence. Parce que tu as parlé. Parce que ta parole est sortie, cela me rassure. Tu as dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Aussi longtemps que le temps subsistera, je serai conscient et j'aurai la certitude, l'assurance de ta présence. Parce que tu es avec moi. Parce que tu as parlé. Ta parole est vérité et demeure. Tu n'as pas promis l'absence de trouble. Tu n'as pas promis l'absence de l'ennemi. Tu n'as pas promis l'absence de tempête. Tu n'as pas promis l'absence de manque. Tu as promis ta présence. Et ta présence me rassure. Ta présence me fortifie. Ta présence me garantit la victoire finale. L'assurance de vaincre. L'assurance de m'en sortir. L'assurance de parvenir à des résultats. J'ai l'assurance d'y arriver parce que tu es avec moi. Les oppositions ne suppriment pas ta présence, ne sont pas synonymes de ton absence. Non, tu es avec moi. Tu as dit aux disciples, allons à l'autre bord. Et pendant qu'ils ont commencé à traverser, la tempête s'est levée. La tempête peut s'élever. Mais cela ne signifie pas que tu n'es pas avec moi. Tout ce que moi j'ai à faire, j'essaie de crier à toi. Les disciples ont crié à toi. Et tu t'es levé. Tu as menacé les vents. Parce que tu es là. J'ai l'assurance que ces vents ne m'emporteront pas. Je ne serai pas emporté par ces vents, par cette tempête, par cette trouble. Je finirai par m'en sortir parce que tu es avec moi. J'ai l'assurance de dire à mon âme, rassure-toi, rassure-toi. L'Éternel n'abandonne pas, l'Éternel ne laisse pas. Même si tout autour de toi semble t'abandonner, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Même quand tu as l'impression de perdre le contrôle, l'Éternel ne perdra jamais le contrôle. Les disciples étaient en train d'enlever de l'eau dans la barque pour essayer de survivre, pour essayer de résister. Mais quand l'Éternel s'est levé, lui, il a parlé au vent, il a parlé au problème. Et pendant ces temps, Seigneur, je crois que tu parles à mon problème. Je crois que tu parles à ma situation. Je crois que tu parles à cette situation qui semble naturelle. Parce que lorsqu'ils étaient en train de traverser, Père, ils avaient l'impression que c'est un phénomène naturel. Les vents s'élevaient, c'est naturel, on ne peut pas contredire ça. Mais quand tu t'es levé, tu as mis un point sur ce phénomène qui semblait être naturel, qui semblait être incontrôlable. Je crois fermement que tu es en train de mettre un point à cette situation troublante, à cette situation accablante, à cette situation qui perturbe la quiétude. Et j'ai l'assurance que ta présence me guidera. Et cela au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.